Bonjour à tous, à l'honneur de ce JT, la Peugeot 208, la Cantino, nos premiers tours de roue dans la toute nouvelle R8, enfin découvrez un étonnant concept de F1 Ferrari. Un restylage pour la 208? Oui, enfin léger, voire même très léger. On vous met d'ailleurs au défi de découvrir les nouveautés du best-seller Peugeot. Vous séchez? Alors regardez. Pour ces 3 ans, la citadine s'offre une calandre plus grande aux contours redessinés et agrémentée d'éléments de déco en pointillés. Les anti-brouillards en ont également profité pour se faire lifter au même titre que le bouclier. Côté phare, à l'avant les clignotants changent de signature, tandis qu'à l'arrière, 3 griffes 3D à LED apparaissent. À bord, pas d'évolution, mais l'arrivée du système de freinage automatique en ville ou de la caméra de recul. Notons enfin l'arrivée d'une toute nouvelle finition GT Line, sportive mais pas trop, pour ne pas faire d'ombre à la 208 GTI. C'est finalement sous le capot que les changements sont les plus nombreux, avec l'arrivée du 1 litre de essence 110 chevaux associé à une boîte manuelle ou automatique. Il fait équipe avec les versions 68, 82 et 165 chevaux. En diesel, le 1 litre 6 Blue HDI sera décliné en version 75, 100 et 120 chevaux. Lancement mi-juin. Citadine toujours avec cet étonnant concept mis au point par Nanoflossel, son nom Cantino. Il s'agit d'un petit véhicule de plus 2 doté de 4 moteurs électriques affichant une autonomie hallucinante de plus de 1000 km. Déjà, il y a quelques jours, la firme créait le buzz avec sa sportive zéro émission de 1090 chevaux. Alors, quel est le secret de Nanoflossel? Eh bien, sachez tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un constructeur, mais d'un fabricant de technologie électrique. Ils mettent ici en scène un procédé qu'ils développent depuis plusieurs années et consiste à utiliser des fluides ioniques, l'un positif, l'autre négatif, pour créer une énergie électrique. Reste à savoir si cette technologie pourra un jour être homologuée. Pour plus de détails, rendez-vous au Salon de Genève. Changement de registre à présent, embarqué avec nos confrères de Sport Auto pour un petit tour du circuit d'Ascari à bord de la future Audi R8. Une exclue, puisque la sportive de 2e génération ne se dévoilera qu'au Salon de Genève le 3 mars prochain. Montez le son. Ce qui ressort de ce premier contact avec le proto de la R8, c'est vraiment le côté hyper polyvalent. C'est une voiture qui donne l'impression de pouvoir aller très vite, d'être très efficace et en même temps d'être hyper confortable. La différence provient aussi de la boîte de vitesse. Les changements de rapport ont l'air à la fois plus rapides et plus doux. Alors là, mine de rien, le Vélis est quand même à 9000 tours. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça chante à l'intérieur. Développée sur le même châssis que sa cousine germaine l'Huracan, la nouvelle Audi R8 profite d'un empattement allongé. Contrairement à l'italienne, elle sera proposée dès son lancement avec un V10 décliné en version 540 ou 610 chevaux. Terminons cette édition avec de la F1, alors que s'ouvrent ce jeudi les essais sur le tracé de Montmelo du côté de Barcelone. Ferrari a présenté il y a quelques jours un étonnant concept car de monoplace. Les équipes travaillent en effet à rendre les F1 plus spectaculaires et cela pourrait intervenir dès 2016. Alors si ce projet ne devrait vraisemblablement ne pas voir le jour, il permet au moins à la Scuderia Ferrari de recueillir les impressions du public. Et vous en pensez quoi? Laissez vos avis sur le site ci-dessous. On se retrouve dès demain pour une édition spéciale du JT puisqu'elle sera consacrée à l'émission Top Gear France. À demain.